Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de mon amoureux Kylian. Bonjour. Pour vous faire un petit challenge, ça s'appelle le First Sentence Challenge. Donc en fait le but c'est assez simple, Kylian va me bander les yeux, il va me lire la première phrase d'un roman et il va falloir que je devine de quel roman il s'agit. Si je trouve tout de suite, génial, j'ai 2 points. Sinon, il va me lire la deuxième phrase, il va falloir que j'essaie de deviner du coup avec ces 2 phrases-là. Si j'y arrive, j'ai 1 point, et si j'y arrive toujours pas, bon bah voilà, on arrête, il me dit la réponse et je marque 0 point. Donc on va faire comme ça avec 10 romans, et à la fin on va comptabiliser mes points. C'est parti. On dit souvent des vieilles demeures qu'elles ont une âme. L'apprenti épouvanteur. Non. Non? Non. Oh. Lis la deuxième phrase. Sur Anima, là où tous les objets prennent vie, les vieilles demeures ont surtout tendance à développer un épouvantable caractère. Les fiancés de l'hiver, de Christelle Dabos. Tous les héros de la Grande Guerre de Troie, tous ceux du moins qui avaient fui la mort, réchappant du combat et de la mer, tous étaient rentrés chez eux. L'Odyssée de Homère. Très bien, bonne réponse. Oui. Donc plus de points, ça me fait 3 points. Jennifer d'Emeraude avait tant pleuré qu'il ne restait plus une seule larme dans son corps. Alors c'est les Chevaliers d'Émeraude. Après pour savoir le tome, étant donné qu'il y en a 12, je dirais que c'est le 5e tome. Faux. L'homme qu'elle avait le plus aimé durant sa courte vie était passé dans l'autre monde, celui où les souvenirs s'effaçaient les uns après les autres. Alors ça peut pas être le 5e tome parce que c'est dans celui-là qui revient. Ça doit être le 6 ou le 7. Je vais dire le 7e. Faux. C'était le combienième? Le 12e. Ok, d'accord. Alors, la petite Peggy faisait très attention avec les œufs. Ah mince, comment ça s'appelle? La couverture elle est un peu bleue avec une espèce de maison dessus. C'est pas le 7e fils ou quelque chose comme ça? Si, c'est ça, C'est le ça. 7e fils Wouhou. d'Orson Scott. Donc 5 points. Je m'éveille avec son nom à la bouche. Alors là, pour le coup, t'as compliqué la chose. Hein. Je m'éveille avec son nom à la bouche. Ah si, 16 lunes. Non. Deuxième phrase. Attention, elle est très courte. Tu écoutes? Will. C'est pas 16 lunes? Non. Non, non. Je sais encore lire. Là, je passe. Je m'éveille avec son nom à la bouche, Will. Je lis la phrase d'après, peut-être que ça va te... Allez, vas-y. Les yeux fermés, je le revois qui s'affale sur le trottoir, mort. Et c'est moi qui l'ai tué. J'ai lu un truc qui commence comme ça, moi. Oui. C'était Divergente. De... Alors là, c'est 0. Véronica Ross. Ah non. Ah, voilà. Mon cauchemar commençait de la façon suivante. 2 petits points. J'étais au milieu d'une rue déserte, dans une petite station balnéaire. Le 2e tome des fiancés de l'hiver? Non. Bon, ça va encore moins t'aider que tout à l'heure, parce que tout à l'heure c'était un prénom, donc au pire ça aurait pu, mais là, deuxième phrase, c'était la nuit. Je sais pas, 16 lunes? Non. Non, non, mais c'était Percy Jackson, la mère des monstres, de Rick Jordan. Les extraterrestres sont stupides. La 5e vague. Oui. Oui. 7 points. La 5e vague de Rick Yancey. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne reste plus que 3. Ouh. Il va falloir te rattraper. Hein. Bon, étant donné que mon but c'est quand même d'avoir au moins 10 points, faut que j'ai 1 point par livre. Alors, attention, attention. Oh, c'est facile. Lorsque l'épouvanteur se présenta, le jour commençait à baisser. L'apprenti épouvanteur.
Oui. Ouais 9 points. Devine qui c'est. C'est ça le début de la phrase. Enfin, Oui. la première phrase. Devine qui c'est. Oui. Euh... Devine quel livre c'est. Devine qui c'est. J'ai un livre qui commence comme ça, moi. Bah si je te le lis. Ah bah je passe, vas-y, lis la deuxième phrase. Même pas un essai, une revision. Non. Haven presse ses pommes moites sur mes yeux et sa bague en argent terni en forme de crâne s'incruste dans ma peau. C'est éternel. Oui. Wouhou, on est à 10 points tout juste. Bon, c'était le premier tome, hein, on le précise pas, mais c'était Éternel d'Alison Noël. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit être en quête d'une épouse. Orgueil et préjugé. Oui. Oui. Bah, quand J'ai même. 12 points. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et voilà, les 10 livres sont faits. Eh ben écoutez, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie finalement. Je pensais que j'allais être bien plus nulle que ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire à la maison, vous verrez, c'est super sympa, on s'amuse bien. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt. Au revoir.